La participation électorale. À l'ouverture des bureaux de vote, la mission a observé un manque d'engouement des électeurs dans la plupart des bureaux de vote visités par la mission. La mission félicite le peuple malgache pour la sérénité qui a prévalu le jour du scrutin. Cependant, elle déplore le manque d'engouement des électeurs dans la plupart des bureaux de vote observés de nature à affecter le taux de participation. Par ailleurs, elle exhorte les autorités, les acteurs politiques et autres parties prenantes du processus électoral à créer un cadre propice au dialogue afin de décrisper le climat politique actuel. Notre mission a cependant relevé que toutes les conditions d'inclusivité du processus électoral n'ont pas pu être réunies. Comme je l'ai déjà indiqué, certains candidats ayant décidé de ne pas participer à la campagne électorale et au scrutin, réclamant une réforme des institutions en charge de la gestion et du contrôle des élections et exigeaient le report de la date du scrutin. Au regard de ce qui précède, et tenant compte de la nécessité de préserver la stabilité, la sécurité et la paix à Madagascar, nous appelons toutes les parties prenantes à contribuer au rétablissement de la confiance entre elles et au renforcement de l'état de droit, à privilégier la concertation et le dialogue en vue de créer les conditions d'un retour à une vie politique plus apaisée, gage de la préservation de la paix, de la stabilité et du développement intégral et durable de Madagascar. Nous exhortons les parties prenantes à tenir compte des recommandations et des observations des missions électorales afin de renforcer le cadre juridique et électoral et à préparer la tenue des prochaines élections législatives et municipales prévues au deuxième trimestre 2024. Premièrement, au gouvernement. Elle demande au gouvernement, elle prie le gouvernement de mettre en place un cadre de concertation et de dialogue national, réunissant toutes les forces vives de la nation afin de trouver une issue à la crise politique actuelle. La mission demande également de restaurer les institutions prévues par la loi en vue de leur permettre d'assumer leur mission de bonne gouvernance et de l'état de droit. Elle prie le gouvernement de doter la CENI des moyens suffisants pour remplir ses missions. Elle prie le gouvernement de procéder à la codification des textes relatifs au processus électoral afin de les rendre plus accessibles. Nos recommandations à la Commission électorale nationale indépendante sont les suivantes. Renforcer les mécanismes internes de dialogue avec les parties prenantes au processus électoral. Pérenniser les actions d'éducation civique et électorale en collaboration avec les organisations de la société civile. Nous, en tant que mission d'observation, nous avons lancé cet appel pour que les partis politiques, pour que la société civile, les populations et les autorités puissent s'engager pour l'organisation d'un cadre de dialogue. Mais que ce soit avant ou après, il appartient aux autorités de voir. Mais nous exhortons fortement, en tout cas les autorités électorales et les autorités politiques, à organiser, à mettre en place ce cadre de dialogue. Nous ne disposons pas du tout non plus de résultats officiels et par conséquent, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur une validation ou pour porter un jugement définitif sur le taux de participation et sur la manière dont les électeurs et les électrices ont pu participer.